Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, nous allons voyager vers la meilleure des époques. Celle où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. La meilleure des époques, c'est la mienne. Et celle qui a suivi, et celle qui a suivi. Nous allons nous arrêter sur un épisode de vie. L'épisode de vie de Ummuna Aisha radiyallahu anha. La mère des croyantes, notre mère à tous. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort dans les bras de Aisha radiyallahu anha. Et les prophètes sont enterrés à l'endroit où ils meurent. Donc il a été enterré dans la maison de Hufrat Aisha radiyallahu anha. Ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Abu Bakr Siddiq, le père de Aisha radiyallahu anha, a été nommé comme premier calife de l'islam. À sa mort, il demanda à Aisha radiyallahu anha d'être enterré à côté de son bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les deux tombes étaient dans la chambre de Aisha radiyallahu anha. Nous sommes à peu près 12 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à cette époque-là, c'était Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui était khalifa, l'émir des croyants. Et il a été tué. Et lorsqu'il agonisait, il demanda d'aller voir Aisha radiyallahu anha pour lui demander si elle acceptait qu'il soit enterré proche de son bien-aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Aisha accepta et il fut enterré à côté de Abu Bakr Siddiq et à côté du prophète alayhi sallam. Subhanallah. Lorsque Omar ibn Khattab a été enterré dans sa chambre, Aisha a juré par Allah dans un hadith qu'elle n'a plus jamais mis les pieds dans cette pièce sans être couverte. Allahu Akbar. À la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était son mari. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu était son père. Et lorsque Omar ibn Khattab a été enterré à côté de son père et de son mari, elle ne s'est plus jamais découverte. Par pudeur pour Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Subhanallah. Ummuna Aisha, un modèle, notre modèle. Subhanallah. Où sommes-nous par rapport à la société de Sahaba radiyallahu anhum ajma'in? Lorsque le verset du voile a été révélé, toutes les femmes, toutes les musulmanes se sont précipitées, arraché les rideaux, tous les tissus qu'ils trouvaient, et ils se sont recouvertes complètement. Ils sont devenus des corbeaux noirs. Subhanallah. À l'époque de Jahiliya, les femmes étaient plus couvertes que nos sœurs aujourd'hui. Subhanallah. Le voile aujourd'hui a besoin d'un voile. Le hijab a besoin d'un hijab. Subhanallah. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de deux catégories de personnes qu'il n'a pas encore vues et qui se retrouvaient dans l'enfer. La première, il parle de personnes qui fouettaient, frappaient injustement les gens avec des fouets comme les queues de vaches. La deuxième catégorie qui nous intéresse aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de femmes. Kassiyat ariyat, mi-nues, mi-vêtues, mumilat, ma'ilat, qui sont déviantes et qui dévient les gens.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à ces personnes-là, par rapport à ces femmes-là, qu'ils ne sentiront même pas l'odeur du paradis. Qu'Allah Azza wa Jal préserve nos sœurs. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce qu'il nous reste des paroles prophétiques, celui qui n'a pas de pudeur fait ce qu'il veut. Subhanallah. Et wallahi, un conseil qui vient du cœur pour mes sœurs qui ont de la difficulté à mettre le voile, qui mettent le voile, mais un voile qui n'est pas shara'i, qui s'habille d'une manière qui ne respecte pas shara. Ce message vient du cœur. Wallahi, qu'il n'y a pas plus belle qu'une femme qui est pudique. Si on craignait vraiment Allah Azza wa Jal, on serait comme les sahabiyat qui ont déchiré leur rideau pour se couvrir, comme Aïcha radiallahu anha, qui était tellement pudique qu'elle n'a plus jamais enlevé son voile devant un mort. Devant un mort. Et aujourd'hui, les sœurs enlèvent leur voile devant leurs cousins, devant les amis de la famille. Subhanallah, aïn al-haya? Où est la pudeur? Wallah, c'est un message qui n'est pas pour attaquer les sœurs. Wallah, nous disons ça car nous aimons nos sœurs en Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que tous les regards qui seront posés sur la sœur, ce sera des sayyat, des mauvaises actions. Imaginez, subhanallah, vous pouvez être en mode de récolte de mauvaises actions 24 sur 24. Toute personne qui te regarde, c'est une mauvaise action pour toi. Subhanallah. Ah, je terminerai avec ça. Voilà nos exemples. Voilà notre exemple. Ummuna Aïcha, qui était tellement pudique, qui ne voulait plus rentrer dans une pièce où un mort était enterré. Et aujourd'hui, devant les vivants, nous n'avons même pas un minimum de pudeur. Vous savez très bien que le hijab a des conditions. 7 conditions. Un petit foulard sur la tête n'est pas hijab, subhanallah. Il faut arrêter de mentir sur soi-même. Mettre un foulard qui recouvre les cheveux, mais qui découvre toutes les formes, ce n'est pas un hijab. Il faut revenir au hijab de nos modèles, de sahabiyat, subhanallah. Et j'espère que ce message touchera les cœurs. Et encore, je n'attaque pas les sœurs. Wallahi, les sœurs sont un tournant dans notre société. Les sœurs sont les éducatrices des prochains hommes. Donc pour éduquer des femmes pieuses et pudiques, qui aiment le hijab, qui aiment la pudeur, qui aiment se recouvrir, il faut que les mères, il faut que ceux qui vont engendrer des enfants soient couverts, subhanallah. Car l'enfant, la première chose qu'il fait, c'est copier son modèle le plus proche, et son modèle le plus proche, c'est sa mère. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'ouvrir le cœur de nos sœurs vers al-hijab, vers al-hijab shara'i, vers al-haya, la pudeur. Qu'Allah Azza wa Jal ouvre notre cœur durant ce mois de Ramadan, qu'il nous guide sur le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.